Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de actualité sur ta chaîne car la Russie est favorable à l'établissement d'un dialogue politique inclusif entre toutes les parties au conflit au Mali. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite en Algérie. En ce qui concerne la crise au Mali, nous restons convaincus de la nécessité d'aider toutes les parties maliennes à établir un dialogue politique inclusif pour rétablir la concorde nationale, et nous pensons que l'accord de paix d'Alger de 2015 fournit une bonne base pour cela, a-t-il déclaré. Nous pensons que résoudre les problèmes du Mali en déclarant des sanctions contre les dirigeants actuels est contre-productif, a poursuivi le chef de la diplomatie russe. Rupture des accords de défense avec la France. Les autorités militaires du Mali ont annoncé rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. C'est ce qu'a annoncé le 3 mai dernier, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Les autorités maliennes rompent les accords de statut des forces, statut sauf force agrément, ou SOFA, fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a invoqué les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale et de multiples violations de l'espace aérien malien de la part des forces françaises. Les autorités maliennes ont déjà notifié cette dénonciation aux autorités françaises qui prendra effet 6 mois après cette notification, a-t-il précisé. Pour rappel, la France, avec ses alliés de l'opération internationale antiterroriste Takuba, a annoncé, en février dernier, le retrait de ses troupes du Mali après que le gouvernement français a exigé que la France retire ses troupes sans délai. La décision de Bamako aurait été motivée par des violations persistantes des accords de défense. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a déclaré que l'opération Takuba, qui comprend des unités des pays de l'Union européenne dirigées par la France, visait à diviser le Mali. La France a lancé l'opération Barkhane en août 2014 pour combattre les groupes islamistes au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Elle s'inscrit dans la continuité de l'opération Serval que les militaires français ont menée au Mali en 2013 à 2014. Or, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souhaité, le dimanche 1er mai au Sénégal, voir l'instauration dans les délais les plus brefs l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso en transition politique depuis plusieurs mois, selon les pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a bouclé une visite de plusieurs jours en Afrique qui lui a conduit successivement au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Arrivé le samedi dernier au Sénégal, le patron des Nations Unies a été reçu par le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall. Les deux responsables, au cours de cette mission, ont évoqué la situation politique, sécuritaire et le changement climatique en Afrique et dans le monde. Au terme de la première étape de sa mission, le secrétaire général de l'ONU et le président Macky Sall ont animé un point de presse. Ainsi, dans son speech, Antonio Guterres s'est exprimé sur la situation politique au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso en rupture du processus démocratique suite aux coups d'État qui ont eu lieu dans ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Si le dialogue entre les nouvelles autorités de ces pays et les responsables de la CEDEAO ne semble pas donner de résultats tangibles en vue du retour à l'ordre constitutionnel, le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'il est important de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays. En effet, son souhait est de voir d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Les décisions de la CEDEAO ont du mal à passer malgré les menaces de sanctions plus sévères brandies contre le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Mais les militaires au pouvoir dans ces deux pays ont adressé une fin de non-recevoir aux exigences de l'organisation sous-régionale. À ce titre, les autorités de Ouagadougou ont ainsi affirmé qu'elles n'entendaient pas écourter le calendrier de 3 ans qu'elles ont retenu avant de rendre le pouvoir à des civils élus. Quant à la Guinée-Conakry, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé avoir opté pour une transition de 39 mois, sans préciser le point de départ de cette durée. C'est encore le flou. Pour le Mali,
Tout laisse comprendre un dialogue de sourds entre les autorités maliennes et les présidents de la CEDEAO. Alors que le Premier ministre annonce le début d'une nouvelle phase de la transition de 24 mois, la CEDEAO quant à elle maintient un délai de 16 mois maximum. Après Dakar, Antonio Guterres a poursuivi sa mission à Niamey où il a été reçu par le président Mohamed Bazoum, le lundi 2 mai, dans ce pays en proie à l'insécurité à l'image des autres pays du G5 Sahel. Ainsi, lors de sa rencontre avec le président nigérien, M. Guterres a déclaré que « la communauté internationale doit réaliser que le terrorisme n'est pas seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale ». Il a réitéré